Il y a 3 mois environ, je fêtais les 3 ans de ma chaîne YouTube, 3 ans déjà, et pour l'occasion, je m'étais dit que ça pourrait être cool de vous faire une vidéo spéciale sur ce que j'avais appris grâce à ma chaîne. J'ai commencé mon texte et sincèrement, il était bien sombre, alors j'ai un peu mis l'idée de côté. Et puis ces derniers temps, j'ai repensé à ce que j'avais écrit et je me suis dit que mon point de vue était peut-être pas très joyeux, comportait beaucoup de points négatifs, mais que j'avais quand même envie de vous le partager. Voici donc la liste non exhaustive des choses que j'ai appris grâce et à cause de YouTube. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que contrairement à ce que disent beaucoup de gros youtubeurs, seule la passion ne suffit pas. On peut faire les choses par passion et ne jamais tirer son épingle du jeu, faire les choses par passion et ne jamais voir son nombre d'abonnés décoller, faire les choses par passion et finir par se décourager de voir que le travail ne paye pas toujours. J'entends déjà certains dire tu parles de passion et en même temps tu veux des abonnés, si tu n'en as pas, c'est ton contenu qui pêche. Effectivement, peut-être que mon contenu n'est pas à la hauteur des meilleurs, c'est même une certitude, il n'est pas à la hauteur des meilleurs, mais on va pas se mentir, ce n'est pas toujours les plus talentueux, les plus passionnés qui percent. Il suffit de regarder certaines grosses chaînes au contenu vide atteindre des sommets. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Impossible de le savoir et finalement, à quoi bon se poser la question car il n'y a pas de réponse et à force d'en chercher, on ne se focalise plus sur le bon sujet. Je peux déjà entendre de nouvelles voix s'élever pour me dire « Tu veux des abonnés, tu veux donc la notoriété, tu ne fais donc pas ça par passion » et on arrive à la deuxième chose que j'ai apprise. Même si tu fais les choses par passion, tu as toujours envie que ton travail soit reconnu, peu importe ton travail. Je connais aucun boulanger qui continue de se lever chaque matin pour faire son pain si aucun client ne vient à sa boutique. Par contre, je connais beaucoup de personnes qui sont fières de me raconter qu'elles ont eu une promotion, des félicitations de la part de leurs collègues ou de leur chef. On me raconte aussi beaucoup les désillusions que l'on a à ne jamais avoir de compliments. Et bien sur YouTube, c'est pareil. Si tu parles d'un sujet qui te passionne, du choix du thème, à l'écriture, au tournage, en passant par le montage et la diffusion, tout cela prend du temps. Et derrière tout cela, il y a un travail. Et pour ma part, j'ai envie de me sentir utile, j'ai envie que mon travail soit apprécié et personnellement, j'ai l'impression que cette reconnaissance est possible grâce aux vues, aux commentaires et aux abonnements. Et on peut dire que ce nombre ne compte pas, eh bien c'est faux, car ce chiffre impalpable qui peut paraître parfois irréel détermine ce que l'on peut faire ou non sur sa chaîne. Ça détermine les moyens financiers avec la monétisation par exemple, mais ça détermine aussi les moyens matériels puisqu'à partir de 10 000 abonnés, tu peux te rendre YouTube Space pour avoir accès à de bonnes caméras et des fonds verts. Ça détermine surtout avec qui tu peux travailler. Quand tu ne connais personne dans le milieu, tu arriveras très rarement à trouver des gens intéressés par tes projets, car les gros youtubeurs reçoivent des dizaines, même des centaines de propositions et tu te retrouves noyé dans le flot. Et s'il y a personne pour te lire, personne pour écouter ce que tu as à dire, eh bien ça ne sert à rien. Et on en vient à la troisième chose que j'ai apprise, c'est qu'il est difficile de mettre en place ce que tu veux sans aucun moyen. Il y a des idées que j'ai depuis la création de ma chaîne et que je n'ai jamais pu mettre en place faute de ressources, notamment de moyens humains, car sans acteurs, pas de fiction. Et trouver des gens qui sont aussi passionnés que toi, prêts à partir dans tes délires et à s'afficher sur internet, ce n'est pas évident, surtout quand tu ne peux rien donner en échange, même pas un petit peu de visibilité. Grandir sur YouTube, ce n'est pas évident, comme dans n'importe quel domaine en même temps, mais avec un côté parfois un petit peu plus ingrat, surtout à cause de la méconnaissance du milieu par le plus grand nombre. J'ai touché du bout du doigt la lassitude de certains youtubeurs sur les remarques du genre « rends l'argent des abonnés » ou « arrête de faire des placements de produits » le jour où j'ai commencé à recevoir des remarques parce que certaines maisons d'édition m'envoyaient des tomes gratuitement. On m'a reproché mon impartialité alors que je n'avais aucune obligation contractuelle. C'est un ascenseur émotionnel. Pour la première fois, tu as une reconnaissance, une récompense pour ton travail et derrière, un random arrive pour te dire que c'est nul parce que, soi-disant, tu ne pourras plus jamais donner un avis objectif. Je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol à cause de l'abus de certains influenceurs, mais il ne faut pas tout confondre. Et puis, quand vous achetez un magazine ou vous allez sur un site internet, vous vous posez rarement la question de savoir si le journaliste derrière a reçu les produits gratuitement. Pourtant, c'est souvent le cas. Alors pourquoi un journaliste pourrait-il continuer à réussir à donner un avis objectif et pas un youtubeur ? C'est dommage de penser comme ça. Je trouve ça incompréhensible, mais ça fait partie des choses d'internet que je ne comprends pas, comme le fait qu'on puisse haïr quelqu'un qu'on n'ait jamais vu en vrai et lui déverser toute sa haine en pleine face sans aucune retenue. Ça fait partie des grands mystères d'internet. Je vous parais sans doute super pessimiste et en même temps je vous avais prévenu. Et puis on va pas se mentir, par moments j'ai eu envie de tout arrêter, mais c'est pour tout plein de jolies raisons que j'ai persévéré. D'une part parce que si YouTube c'est parfois de la haine, c'est aussi souvent beaucoup d'amour, beaucoup de passionnés, des gens adorables qui m'ont poussé vers le haut. Et déjà, rien que pour ça, merci. Et puis grâce à ça, j'ai appris beaucoup de choses sur moi et j'ai évolué. J'ai appris que je pouvais faire des choses sur la durée parce que mine de rien, 3 ans c'est long et je ne me suis jamais lassée, ce qui est une des rares fois dans ma vie où ça m'est arrivé. Je me suis rendu compte que j'adorais toujours apprendre et que j'avais encore beaucoup, tellement à apprendre et que c'était un vrai plaisir de découvrir de nouvelles choses.
J'ai appris qu'aucun apprentissage de notre vie n'était perdu et que ce que l'on apprenait à un moment donné pouvait nous resservir plus tard, comme pour moi avec la photographie. Je me suis rendu compte que je pouvais avoir 1 million d'idées sur le même sujet. Avant, je savais que je pouvais avoir 1 million d'idées sur 1 million de sujets différents, mais j'aurais jamais pensé avoir autant d'idées sur le même sujet. Et puis surtout, grâce à mes vidéos, j'ai fait des rencontres, des belles rencontres, que ce soit au YouTube Space, à des événements de maisons d'édition ou même au Japon. J'ai pu rencontrer d'autres passionnés en vrai. Ça a rendu tout cela bien plus réel, bien plus fort et ça a tout changé. Je me rends compte aussi que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, à commencer par le montage. J'apprends petit à petit, mais je suis tellement loin d'avoir un bon niveau. Je dois aussi apprendre à me moquer du regard des gens, à me moquer des pouces rouges, à arrêter de me sentir illégitime et le jour où ça arrivera, je pense que vous pourrez enfin apprendre mon âge. Parce que oui, c'est une des raisons pour lesquelles je vous le dis pas. J'ai peur du jugement des autres. Et puis je dois aussi apprendre à continuer à sortir de ma zone de confort, comme avec cette vidéo par exemple, et à ne plus avoir peur de vous proposer des nouveaux contenus. Moralité, en 3 ans, ma vision de YouTube a beaucoup changé. Je suis arrivée très naïve et pleine d'espoir dans un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et si je vous ai parlé beaucoup des côtés négatifs, il y en a plein de positifs. YouTube, c'est quelque chose de fou. En faisant ce bilan, je suis quand même assez fière de n'avoir rien lâché et je suis surtout très reconnaissante à vous tous d'être là. Certains depuis le début, toujours fidèles au poste et ça me touche beaucoup. J'ai envie de continuer à défendre ma petite place dans ce milieu et un jour pouvoir mettre en place mes idées de vidéos pour vous les présenter. J'espère qu'elles vous plairont, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous et en attendant, je vous dis bye bye.